a tenté d'arrêter le flot de voitures. Et puis on a été vite débordés. Et après, les gars sont passés à travers les parcelles. Ils ont coupé les clôtures. Ils sont passés en force. J'oublie les insultes, etc. Déjà, ça reste une intrusion. Ensuite, on avait des animaux qui étaient là. Ils n'ont pas vocation à être stressés. Pour assurer le gardiennage, on a des clôtures. Planter des piquets et tirer de la clôture, c'est pas quelque chose d'aisé. Ça a un coût. Tout ça va être détruit, quoi. On est sur une zone d'une 20 à 40 hectares impactés, sur lesquels les troupeaux laitiers pâturent pour produire entre autres le roquefort. On est sur un territoire qui est perdu pour cette année, quoi. La récolte est quasiment perdue. On a quand même pas mal de seringues, de déjections, les débris de verre traditionnels, etc. Elle est souillée, on peut pas mettre des animaux là-dessus. Alors je parle pas du Covid qui vient se greffer encore par-dessus. L'entrée au site est désormais très contrôlée et interdite. Et puis, alors, les sorties sont autorisées, mais l'entrée ne l'est pas. Alors, et là, il y a eu un petit orage de grêle qui a fait du bien et il y a pas mal de fêtards qui sont partis. Cette forme d'illégalité par la force de la masse de personnes qui se présentent, qui fait que c'est très difficile à contrôler. En plus, on a des individus qui sont quand même dans des états de déliquescence assez avancés. Donc, remettre ces gens-là sur la route, c'est un petit peu dangereux.